Oui, mais c'est pas parce que toi t'es un perdant que t'es obligé Exactement. de me donner. C'est pour ça qu'il faut s'écouter soi-même, tu vois. Ouais. Tu peux pas voir les Mais solutions, en donc même c'est pour temps, ça qu'il faut se lancer, c'est tu vois. ça le business, C'est c'est ça, le business, apporter ouais. un besoin au problème. C'est ça. C'est-à-dire une solution au problème. problème, C'est ça le donc faut pas business. En fait, on va souvent te démotiver sans parler des gens de l'extérieur qui sont jaloux. On repart à l'époque où tu as l'accompagnement de ta mère, donc elle t'aide. Finalement, comment ça se fait? Comment tu lances ton premier salon? Comment tu commences ouais. Déjà, en fait, donc ça faisait déjà un moment que j'étais au Canada. J'ai été directrice d'une agence de placement. J'ai été aussi gestionnaire immobilier. J'ai été aussi directrice d'un magasin de cuisine qui était une chaîne. Moi, je m'occupais d'un seul magasin à Saint-Eustache. Et etc. Et donc, j'ai fait pas mal de choses. J'ai développé pas mal de choses. Et c'était très difficile, hein. Mais c'était vraiment passionnant. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc là, ma mère, elle a dit qu'elle voulait vendre le salon. Là, j'ai dit non. Je reviens. Donc, je suis arrivée. Au départ, elle m'a laissé faire. Et puis, elle a vu que non, c'était pas aussi simple. C'est-à-dire que malgré que j'avais énormément de compétences, qu'il y avait autre chose, en fait, que j'avais toujours... je suis quelqu'un qui est assez de personnalité. Ma personnalité est... Je dirais pas naïve, mais je dirais que moi, je laisse les gens faire. Et puis, si tu merdes, c'est pas mon problème, là. C'est à toi de savoir que, voilà, quoi. Donc, voilà. Tu vois, ça veut dire que je vais pas venir ni te rabaisser, ni ceci, ni cela. Tu merdes, là. C'est toi c'est ton problème. Et en fait, ma mère, elle voyait que j'étais pas assez dure, en fait. Ouais. Et puis voilà. Donc, de là, elle m'a dit, écoute, c'est pas comme ça. Puis, elle m'a soutenue. Enfin, soutien de ma mère, là, c'est pas genre comme les guerres, là. Tu vois, c'est plutôt c'est plutôt ça le soutien de ma mère. J'ai eu le soutien de ma mère. J'en ai eu beaucoup, mais tu sais, les rebelles, là, les insultes et tout. Je dirais que ça te recadre. C'est un peu comme ça. Donc j'ai eu le soutien de ma mère et puis ensuite je me suis un petit peu réveillée. Puis là, j'ai appelé Alia et puis je lui ai dit, écoute, va falloir qu'on refasse toute la stratégie, va falloir qu'on fasse ci, ça, faut qu'il y a ça. J'ai ça comme projet, je veux que ça... Et puis elle m'a suivie et puis elle m'a aidée et puis voilà, donc je continue toujours de développer, j'ai encore plein de projets. Ok. Et là après tu commences en France, c'est ça? Tu commences en France et après non, donc c'est là en fait. Donc je suis rentrée, c'est là où justement j'ai fait tout ça et tout. Et donc là voilà, aujourd'hui je suis là avec vous et justement je développe aussi tout ce qui est comme vous, un peu podcast etc. Parce que c'est cool, faut vraiment que, surtout au niveau des femmes. Parce que je trouve qu'il y a énormément d'hommes, moi je l'ai vécu, qui vont justement dire ah mais tu sers à rien. En fait déjà, elle s'occupe de son business, donc finalement elle a un petit peu moins de temps pour le mari pour et la les famille enfants. et tout, ouais. Donc tu sers à rien, moi je t'ai pas prêt pour ça, etc. Tu fais passer ça avant moi, ceci. En fait il n'y a pas de soutien. Ouais. Et puis en plus de ça, lui il va être un peu jaloux. Oh mais tu vas jamais réussir. En fait, on va souvent te démotiver sans parler des gens de l'extérieur qui sont jaloux, qui eux-mêmes vont te démotiver. Il n'y a personne ici qui va venir et qui va te dire vas-y, fonce, vas-y, prends. Mais, tu sais, pour moi, c'est pas forcément par jalousie. Hein. Pour moi, c'est parfois. Bon, il y a des personnes qui sont jalouses. Pas ambitieux aussi, ça manque d'ambition. Ouais, justement, moi, les proches, c'est juste qu'ils se disent. C'est trop dur, tu vois. C'est trop dur, elle va pas y arriver. Et puis, autant la décourager, histoire qu'elle arrête maintenant, plutôt qu'elle passe tout le temps dessus et qu'elle se perde et qu'elle n'y arrive pas, tu vois. Parfois, les proches, c'est parce qu'ils ont envie de t'éviter un peu tous les tracasseries, parce qu'ils se disent, tu vas pas y arriver, tu vois. C'est pas parce que toi, t'es un perdant que t'es obligé exactement. de me donner... C'est pour ça qu'il faut s'écouter soi-même, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup Steve Harvey, je sais pas si tu le connais, forcément tu le connais. Et il dit un truc, il dit, en fait, ce que tu as planifié dans ta tête, tu vois, ce que tu as envie de faire, le plan que tu as eu dans ta tête, tout ce que tu as mis comme stratégie en place dans ta tête, il n'y a que toi qui le sais, tu vois. Il n'y a que toi qui le sais, les autres, ils ne savent pas. Donc forcément, quand tu dis, même tes parents, quand tu leur dis ouais, j'ai envie de créer telle entreprise, ils ne savent pas c'est quoi toutes les stratégies que tu mets en œuvre pour l'atteindre. Eux se disent juste, le mec, il pense qu'il va juste créer une entreprise et ça va réussir. C'est sûr que ça va foirer, tu vois. Alors que toi, tu as tous tes plans. Il n'y a que toi qui les sais. Donc en fait, il faut que tu t'écoutes toi-même. Et quand toi, dans ta tête, tu peux te dire, ok, j'ai ma structure, je sais ce que j'ai prévu comme stratégie, tu as juste à le suivre parce que les autres, ils ne le savent pas. Et parfois, quand ils te découragent, c'est pas par
vois, manque d'amour. Parce que quand ta mère te décourage, c'est pas parce qu'elle t'aime pas, tu vois. Ouais, c'est juste qu'elle elle veut ton bien, elle voit pas la perspective que toi, peut-être, tu vois, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Par contre, si à un moment donné, toi-même, tu te rends compte en fait que tu peux pas y arriver, que c'est mort, ok, c'est toi-même, tu vois. C'est une décision qui se prend personnellement, tu vois. Tu la prends toi-même et quand tu penses que tu dois arrêter, à ce moment-là, tu arrêtes, tu vois. Non, mais Totalement. Concernant l'homme, en fait, c'est comme il n'a pas forcément envie de faire toutes les tâches ménagères, etc., tout ce que la femme fait. Ouais, alors, je il la casse, ou bien tu peux juste tomber sur quelqu'un qui est pervers narcissique et en fait va la casser pour justement éviter de lui de se prendre la tête et que lui puisse continuer à vivre correctement. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dirais aux femmes? Moi, personnellement, je suis radical. Hein. Si tu es dans une relation qui ne te permet pas de t'épanouir, tu t'en vas, quoi. Pour moi, c'est vraiment radical. Mais je sais pas ce que après, toi, quand tu tu as dirais. des enfants, etc., non. Moi, ce que je dirais, c'est Ouais. venez me voir. Moi, je vous donne, moi, je vais vous aider gratuitement. Vraiment, c'est juste pour vous lancer. Et vous pouvez commencer petit. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent ah mais non, si j'ai pas d'employé, je vais pas y arriver. Ah mais si j'ai pas de local, je vais pas y arriver. Ah mais si j'ai pas si j'ai pas ça, je vais pas y arriver. C'est des excuses. Ouais, c'est ça, c'est des excuses. Moi, j'ai une théorie. Bon, je pense que tout le monde la connaît. Moi, j'ai une théorie. Quand tu as un truc en tête, attends pas d'avoir tout le chemin tracé avant de te lancer. Ça se passe jamais comme ça. Et même quand tu as un plan tout tracé, quand tu mets en œuvre, jamais il ne marche. Quand tu as une idée, le plus important pour toi, c'est le premier pas, tu vois. Quand tu as le premier pas, tu le fais, tu vois. C'est un peu comme la théorie de la voiture, tu vois. Quand tu prends ta voiture et que tu allumes les phares dans la nuit, tu vois pas jusqu'à la destination. Tu vois peut-être les 50 premiers mètres et à chaque fois que tu avances, tu as les 50 premiers mètres. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui a défini, qui a pu voir à l'avance que ça allait devenir, tu vois. En fait, la plupart du temps, quand tu commences, exactement, la plupart du temps, tu avances et en avançant, tu te rends compte, ah ok, d'accord. Ok, c'est ça le problème, ok, j'ai ce problème-là. Et à ce moment-là, automatiquement, en fait, tu trouves la solution à ton truc. Est-ce que les personnes ne comprennent pas? Tant que tu n'as pas le problème en vrai, tu n'as pas les possibilités de solution, en fait. Donc, en fait, tant que tu n'affrontes pas les problèmes, tu ne peux pas voir les solutions. Donc, c'est pour ça qu'il faut se lancer, tu vois. C'est ça le business, apporter un besoin au problème. C'est-à-dire une solution au problème. C'est ça le business. Et moi, je sais que j'avais fait une formation, parce que je voulais ouvrir une conciergerie à un moment donné, et j'avais fait une formation au CCI. Et en fait, le prof en question m'avait dit quelque chose qui était extraordinaire, qui m'a dit toute la démotivation qu'on te donne, c'est-à-dire tous les problèmes qu'on dit, ouais, mais tu vas pas arriver ça, et tu vas faire comment quand il y a ça, quand il y a ça, quand il y a ça. Il m'a dit, prends-les et étudie-les. Ne dis pas, ah, mais ouais, il a raison, ah, mais mince, comment je vais faire, etc. S'il te pose un problème, lui, il veut te casser. Mais toi, prends-le et travaille sur ce problème. Donc, en vrai, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est déjà, on est beaucoup trop peu en tant que femme entrepreneuse, et aussi, s'il vous plaît, pas de jalousie. Qu'on arrête de se casser, qu'on arrête vraiment de se casser. On est toutes capables. Vraiment, on est toutes capables. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui va réussir mieux qu'une autre? Là, tu parles femme entre femmes? Oui, femme entre femmes, c'est une catastrophe. C'est vraiment un monde de vipères. On va toutes se casser entre nous. Et ça, c'est juste pas possible. Il n'y a personne qui va venir encourager une autre. Il n'y a personne qui va venir. Moi, par exemple, tout à l'heure, je parlais justement avec la fille du lissage brésilien. Je lui ai parlé et tout justement du fournisseur. On parlait du fournisseur et tout. Et je lui ai dit, ouais, fais comme ça, va par là, nanani. Et elle m'a dit merci beaucoup. Elle m'a dit, franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent, qui me parlent. Et par exemple, il y en a une, j'ai une cliente qui a ouvert une boutique de vêtements. Une cliente que j'aime à la folie. C'est une Tunisienne, je la kiffe. Moi, j'ai voulu aussi ouvrir une boutique de vêtements. Ben, tu vois, genre, j'ai sélectionné des grossistes, etc. Ben, je te mens pas, je lui ai envoyé. Parce que c'est pas parce qu'on a le même fournisseur que finalement, c'est ma concurrente, tu vois. Non, tu vois, donc en vrai, je vais pas, moi, le garder pour moi, jalousement, le truc. Non, c'est... Le partage. C'est ça. Et comme tu dis, et du coup, ça, c'est un peu le mot de la conclusion. C'est ce que tu disais au début. Plus tu donnes, plus tu reçois. Faut donner pour. Franchement, c'est super beau. Franchement, c'est très très belle conclusion. C'était cool de parler avec une personne qui soutient l'entrepreneuriat déjà. Et surtout qui montre, franchement, on sent vraiment que tu as de la pêche et tout. C'est hyper. Et tu partages, tu vois. Moi, pour moi, le truc, les gars,
partager, parce que quand tu partages, en fait, les gars, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le partage, ce qui est intéressant avec le partage, c'est que parfois c'est en donnant, en fait, que tu apprends aussi. C'est juste comme ça aussi que tu apprends le mieux finalement. C'est en partageant ce que tu as appris. Je sais pas en France. Si tu as testé déjà, je sais pas si tu as testé une fois, mais quand tu essaies d'apprendre des trucs aux personnes, ça t'oblige toi-même à réfléchir autrement, à aller chercher, à structurer dans ta tête. Et finalement, tu apprends aussi, tu vois. C'est important, non, mais c'est cool, ça a été un plaisir. Du coup, il y a Alia qui a des questions pour nous. C'est ça. Juste avant, est-ce que tu peux, ça vous dérange si on fait un lancement promo, enfin même pour tes intervenants, en gros, que toi tu vas donner sur ton podcast, tu vas faire un podcast, mais ouais. C'est vraiment que sur l'entrepreneur. Si. Ok. Ou bien que tu mettes en avant le salon et nous on mettra au montage les réseaux. Ok, vas-y. On te laisse présenter tes projets, faire la promo. On va l'introduire. On va l'introduire. S'il y a des filles qui sont intéressées, moi je peux ça. Ok. Je vais t'introduire si tu veux, pour que ce soit plus facile. Bon, du coup, on parlait avec Raya de tout ce qu'elle a pu accomplir, de Rawa. On va couper cette partie. on parlait de Rawa de tout ce qu'elle a pu accomplir. Et justement, je crois que tu as un truc que tu fais pour accompagner les personnes qui ont envie d'entreprendre, les femmes. Et aussi ton salon. Donc, je ne sais pas si tu peux en parler. C'est ça. Alors, déjà, j'ai la partie salon. Donc, si vous voulez faire vos ongles, vos cheveux, tout ce qui est esthétique, vous êtes les bienvenus au salon AR Studio, au 109 rue d'Avron à Paris. Super. Ensuite, si vous avez envie de parler de tout ce qui est entrepreneuriat, vous avez une idée que vous voulez structurer, que vous voulez développer ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Moi, justement, mes clientes justement, qui sont dans l'esthétique ou quoi, je vous disais, la salle du lissage, je lui ai proposé, je lui ai dit, viens dans mon salon. Parce qu'elle est à domicile, ça peut vraiment être contraignant à domicile. Je lui ai dit, viens, prends la chaise, tu me donnes rien, tu me payes pas, tu utilises ton produit, tu es la bienvenue. Pour l'aider, j'ai envie d'aider les gens à se développer dans l'entrepreneuriat et je sais que tout le monde peut réussir. Si on donne un peu d'aide, tout le monde peut réussir et tout le monde va y arriver. Et puis de toute façon, après, c'est Dieu qui me rend. Moi, ça va être gratuit pour vous, c'est Dieu qui me rend, c'est Dieu qui se paye. Totalement. Mais sinon, je veux vraiment aider les gens. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas rabaisser par qui que ce soit, ne vous laissez pas ni manipuler. Moi, je me suis fait manipuler, que ce soit par un mec, que ce soit par une employée que je prenais pour ma sœur, que ce soit par la famille ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, ne vous laissez pas démotiver, démoraliser, casser, manquer de confiance en vous. Vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, même de retrouver justement de la motivation ou quoi, venez. Il y a un meet-up tous les lundis. On peut justement discuter, on peut développer. Je peux vous aiguiller dans tout. Et voilà, donc voilà, vous êtes les bienvenus. Dans tous les cas, vous aurez tous l'Instagram de Rawa et toutes les informations en description. Je sais pas où on va le mettre. C'était super de t'avoir aujourd'hui pour le podcast. There is no tomorrow.